Alors, aujourd'hui, suite de ma vidéo d'hier sur Alain Corbin. Alors, on reprend à peu près là où on avait arrêté. D'ailleurs, je ne sais plus exactement. Et je vais regarder ça tout à l'heure. Alors, pour Alain Corbin, le refus des odeurs ne résulte pas uniquement du seul progrès technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre progrès technique et désodorisation de l'espace public. Et donc son but, c'est de retracer ce qu'il appelle l'histoire bataille de la perception. Mais dans cette histoire bataille, il est parfois bien difficile et peut-être vain de vouloir départager absolument dans tous les cas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et il se propose de poser quelques jalons en attendant une psychohistoire plus complète. Donc pour lui, qui cite donc en particulier, il s'appuie en particulier sur Maubec et sur Jean-Noël Allais, de quel on a déjà parlé hier, pour, euh, pour mettre en avant le concept d'odorat sentinelle, donc qui reste le meilleur analyse des qualités de l'air. Et mais bon, en réaction à cette disqualification de l'odorat opérée par Kant, donc ici on peut parler bien sûr de l'odorat sentinelle, mais Corbin ne se prive pas de signaler la fugacité et la discontinuité des impressions olfactives qui, sans le discréditer, ne sont pas d'une scientificité tout à fait sans reproche. Donc il parle également du jardin anglais comme à peu près seul moyen d'éducation de l'odorat, en tout cas vers le 18e, donc vers 1750, et d'ailleurs il cite Rousseau qui dit que l'odorat semble plonger ses racines dans les origines même de la vie. Corbin signale qu'en 1750, l'air est donc considéré comme un fluide élémentaire, résultat d'une combinaison chimique qui appartient à la texture même des organismes. Donc, les considérations sur l'air sont réévaluées, et donc ça nécessiterait de plus amples développements, évidemment, et on verra si j'ai le courage de faire une vidéo là-dessus. Donc, à ce titre, donc au titre d'appartenance à la texture aux organismes, l'air exerce donc une pression sur l'organisme. Et donc disons pour être dans une bonne condition, dans une bonne condition mentale et physique, dans une bonne santé en fait, il faut qu'il y ait un équilibre, selon les scientifiques de l'époque, entre l'air interne et l'air externe.